Super. Bonjour très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À la demande de mes abonnés et non abonnés sur le protocole STP, Spanning Tree Protocol, donc nous allons aujourd'hui on fait juste une petite vidéo qui ne sera pas longue, peut-être voilà. Donc pour cela, je vais rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Euh, le spanning tree, c'est quoi? Le spanning tree, c'est vraiment un protocole de support niveau 2 et qui aide vraiment à la sécurité de notre réseau, éviter que les données fassent des boucles et voilà, des boucles pour des répétitions en train de tourner entre les différents types de switches. Donc, comme on le dit, son nom le dit, STP, Spanning Tree Protocol, voilà, qui est tout simplement un arbre. L'arbre, il y a le sommet, les branches, tout et tout. Donc, pour cela, j'ai juste pris deux exemples. Voilà, le premier, c'est celui d'à côté, voilà, un triangle qui fait entre trois switches. Et le deuxième, c'est une topologie en étoile. Voilà. Donc, dans ces deux cas, on n'a pas besoin de faire une configuration du STP, du Spanning Protocol, du Spanning Tree Protocol. Voilà. Euh, parce que ce sont des topologies simples et voilà, faciles à gérer. Mais dans le cas d'une topologie qui est un peu complexe, là, il faut faire une configuration du spanning tree. Mais sans oublier, je vous dis en même temps que voilà, sur les équipements Cisco, le spanning tree est déjà activé par défaut. Donc, pour qu'il puisse bien gérer notre réseau, voilà, il n'y a pas de mal à le laisser activer par défaut. Voilà. Donc, ici, vous voyez par exemple sur le schéma, voilà, il a bloqué un port. Donc, pour dire que le trafic peut se passer euh, de switch 10, pardon, de switch 9 à 10, 10, 11. Mais s'il y a un problème entre le switch 10 et 9, automatiquement, celui-ci va le débloquer, il va devenir vert. Donc, la communication va passer maintenant dans l'autre sens. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, dans notre topologie complexe, pour pouvoir mieux parler de notre spanning tree. Ok. Donc, comme j'avais déjà dit, le spanning tree est déjà activé par défaut sur les équipements de niveau 2, qu'on appelle généralement switch, mais qui est expression des commutateurs. Et son rôle est d'empêcher les risques de boucle dans le réseau. Voilà. Donc, en ce moment, nous allons nous focaliser sur notre schéma, dans notre topologie, notre réseau. Ici, nous avons six commutateurs. Voilà, et les six commutateurs, vous allez voir que les deux commutateurs en haut sont les plus sollicités. Nous avons plus de connexions. Mais vous voyez ici que entre les deux switches, il a bloqué. Mais ici, c'est vert. Je n'ai pas encore fait de configuration. Voilà pourquoi le spanning tree a sélectionné à lui seul euh, le pont racine, qu'on appelle généralement le pont racine. Ça veut dire que à partir de là, à partir du commutateur où toute la communication doit se passer. Donc voilà. Mais tout d'abord, il faut aussi ajouter que dans le système de spanning tree, tenez compte de tenez bien compte de la distance et des adresses MAC parce qu'il fait des calculs avec. Donc, on appelle généralement le coût, le cost. Donc, par rapport à la distance, plus la distance est faible, je vais dire plus la vitesse de liaison est élevée, la distance, le coût devient moins. Et il utilise beaucoup ce coût. Donc, voilà. Ici, si on regarde notre topologie, vous allez voir que sur notre switch 17, nous avons les deux ports connectés sont vert. Et sur chaque switch, les autres switches, vous allez voir que ici, il a bloqué un port. Tout ce qui est en orange sont des ports bloqués. Et si on si on se connecte sur notre switch numéro 17 et nous tapons tout simplement, nous tapons la commande show spanning tree,
spanning tree. Voilà, vous allez voir que ici, la priorité est de 32 769, mais il a sélectionné ce routeur comme le bridge. C'est-à-dire que c'est le pont, le pont racine pour la route entre les différents switches pour la communication. Et dans ce cas, il n'est pas mal parce qu'il n'y a pas de problème, on peut le laisser. Mais si nous avons des problèmes dans notre réseau dans le futur, imaginez que ce switch tombe en panne. Automatiquement, notre réseau est carrément down. Ça veut dire qu'il n'est plus utilisable. Donc, pour cela, on va plutôt se focaliser sur les switches qui reçoivent beaucoup de connexions. Voilà. Pour les switches qui reçoivent beaucoup de connexions. Donc, il faut qu'on optimise notre réseau. Parce que si nous laissons notre pont racine au switch 17, on sera en sous-optimal. Au cas où il y a un problème, il faut vraiment tous les autres, les postes connectés, les ordinateurs, les téléphones IP seront down. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas euh, avoir de connexion, de communication. Donc, au mieux, il faut tout se focaliser dans un schéma de spanning tree, les switches qui reçoivent beaucoup de connexions. Et vous allez remarquer que sur les switches 18 et 19, nous avons quatre connexions venant des autres switches et entre les deux, il y a une connexion. Donc, pour cela, pour optimiser vraiment notre réseau, nous allons nous focaliser sur ces deux switches. Il faut que l'un des deux switches soit le primary et l'autre le secondary. Voilà. Ici, que ce soit le switch 18 qui est le primary et le switch ou le switch 19 qui est le primary et l'autre secondary, voilà, vice-versa, il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'il reçoit beaucoup de connexions. Et là, en cas de problème, ils peuvent récalculer voilà, le trajet des datas. Donc, pour ce faire, nous allons passer à la configuration. Mais avant de passer à la configuration, je vais d'abord aussi ajouter les différents types de protocoles dans le spanning tree. Dans le spanning tree, nous avons différents types de protocoles. Nous avons le STP, qui est le spanning tree lui-même, et le PVST, qui est le spanning tree rapide. Voilà, on a le PVST+, et on a le rapide PVST, et on a aussi le MST, mais qui n'appartiennent pas à Cisco. Donc, dans le cas du packet tracer, quand on va taper peut-être par exemple la commande, voilà, on va taper ici la commande. Quand on va taper la commande, la commande, on part d'abord en mode configuration globale, voilà, confti, et on va taper la commande spanning tree mode avec point d'interrogation. Voilà, il nous dit que la commande est incomplète. Mais si on fait show, attends, end, on va faire end, sortie de faire show spanning tree mode. Ok, show spanning tree. Voilà, show spanning tree comme ce qu'on avait fait au départ, ça revient, ça ne nous montre pas notre mode, mais il est préférable avec Packet Tracer, nous avons seulement deux modes, qui est le PVST et puis le Rapid Spanning Tree. Mais bon, pour cela, on ne va pas trop s'attarder, c'est Packet Tracer, donc il y a un peu de limites souvent. Nous allons nous focaliser maintenant sur les deux switches que nous allons utiliser comme primary et secondary. Donc, pour passer à cette configuration, il n'y a pas trop de commandes à taper. Voilà. Et on va, ici, moi, je décide par exemple de prendre le switch 18. Voilà, le switch 18.
comme primary. Et regardez bien, quand on va taper la commande sur le switch 18, il va recalculer tout le chemin. OK. On compare sur le switch numéro 18. Je vais me mettre en mode configuration globale. Faire enable, conft. Voilà, conft. Et en ce moment, on va taper la commande spanning tree. Spanning tree VLAN 1 root primary. OK? Root primary. Il y a d'autres qui me demanderont pourquoi j'ai utilisé VLAN 1 comme voilà. Ici, c'est le VLAN par défaut. Donc, puisque je n'ai pas créé des VLAN, je n'ai pas créé des VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, mais ça dépend de vous. La question peut venir. Vous pouvez poser des questions là-dessus, mais je vais essayer de répondre en même temps. Si vous avez différents types de VLAN, soit je prends l'exemple VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Vous pouvez décider, par exemple, d'utiliser le VLAN 10 comme route primaire et le VLAN 20 comme route secondaire. Voilà, et le VLAN 30 va rester en transparence. Dans tous les cas, il va fonctionner avec, voilà, avec la configuration que l'on suit. Donc, si on tape entrée, on fait end, on va taper end et write. OK. Maintenant, je vais fermer. Ici, j'ai tapé, OK, là, on revient, on va tout simplement show VLAN, show spanning tree, pardon. Show spanning tree. Donc, show spanning tree, vous voyez automatiquement que mon switch 18 a une priorité maintenant de 24 577. Et il est le pont entre les différents types, entre les différents switches. Donc, c'est lui maintenant, il est le primaire. C'est-à-dire que c'est lui, il commande mon réseau. Voilà. Donc, pour ne pas laisser le réseau sur ce plan, je passe automatiquement sur le deuxième switch que je vais nommer comme secondary et je tape la commande, la même commande, mais tout simplement en changeant primary par secondary. Donc, enable, conft. Voilà, on va faire spanning tree. Spanning tree. VLAN. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de VLAN, donc j'utilise toujours le VLAN 1 qui est par défaut. Je fais root secondary. Secondary. OK. Do write. Quand je suis en mode configuration globale, voilà, je tape généralement do write pour enregistrer ma configuration. OK. Donc, je peux faire end. Et là, show spanning tree. Voilà. Show spanning tree. Donc, automatiquement, lui, vous allez voir que la priorité du bridge ici est le 28 673. Et là, c'est du 24 577. C'est-à-dire que c'est la priorité de la route. Ça, c'est l'ID de la route, notre route primaire et secondaire. Donc, après, s'il n'y a pas sur notre suite 18, pardon, automatiquement, tout sera remplacé par le deuxième. Et maintenant, on va retourner sur notre chemin. Vous avez vu que maintenant, la configuration passe ici. Automatiquement, le spanning tree a bloqué l'un des ports. Voilà, le port face Ethernet 1. Et vous voyez que vous allez remarquer que sur chaque switch, il y a un port bloqué. Voilà, il y a un port bloqué, puisque celui-là est secondary. Donc, il bloque des ports. Donc, la communication vient comment? Si j'ai des hosts ici qui veulent communiquer, par exemple, avec celui-là, ou j'ai un ordinateur ici, voilà, sur le switch 19 qui veut communiquer avec un ordinateur qui se trouve sur le switch 5. Quand il envoie le message vient sur le switch, le switch 19 en passant par le switch 18, ensuite le switch 5, ainsi de suite. Mais au cas où on aura un problème dans notre réseau, automatiquement, le spanning tree va refaire le calcul en donnant automatiquement la priorité
à notre switch 19, puisque le switch 18 aura un problème. Donc, automatiquement, vous allez voir que tous les ports bloqués vont s'activer en vert et tous les ports en vert vont s'activer, vont passer à l'orange. Voilà, ça c'est sur Packet Tracer. Donc sur le Packet Tracer, par exemple, on ne peut pas taper, on peut pas configurer des ports en MSTP. Voilà, parce que c'est pas Cisco n'est pas propriétaire de ce protocole, donc sur le Packet Tracer, ça ne passe pas. Mais en réalité, sur les switches, voilà, de version 2020, il n'y a pas de problème. Tous ces protocoles sont déjà configurés par défaut. OK. Donc, sur ce, je vais essayer juste d'ajouter un PC par exemple, et puis vous essayer de vous montrer comment on peut rendre un port en spanning tree fast rapide. C'est-à-dire un port rapide pour que euh, la connexion entre les switches, les ordinateurs puisse être vraiment en mode rapide. Ici, je peux le taper, par exemple, on peut le faire sur le switch 17, mais si on le fait sur le switch 17, voilà, si on tape port fast sur le switch 17, il faut, il faut refaire la configuration. Si on prend, par exemple, le port 17 en mode PVST ou en rapide PVST, il faut passer sur chaque switch pour refaire cette configuration pour que ça soit conforme. Parce qu'en le tapant seulement sur un seul switch, ça n'arrange pas notre topologie, notre réseau. Donc, voilà, on ne va pas se mettre à le faire pour rendre la vidéo plus longue. Donc, on va se limiter. Mais si vous avez différents types de VLAN, si tu as un VLAN 10, si vous avez un VLAN 10, un VLAN 20, un VLAN 30, un VLAN 100, il n'y a pas de problème. Pas de souci, la configuration est la même, sauf que en désignant le switch comme pont racine, quel est le VLAN qui vous intéresse? Parce que vous pouvez avoir VLAN administration, VLAN étudiant, VLAN enseignant, VLAN comptabilité. Quel est le VLAN, quel est dans notre réseau le VLAN le plus important? Donc, si c'est VLAN administration, on va mettre notre pont racine en VLAN administration pour que l'administration puisse travailler rapidement et les autres viennent après. Maintenant, en secondaire, vous pouvez mettre comptabilité, ça dépend de vous. Cela n'est pas un problème. Voilà, maintenant pour des questions supplémentaires, il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition. Comme je l'avais dit ici, par exemple, je vais ajouter un PC, on va faire juste une petite configuration pour ne pas que notre, la vidéo soit plus longue. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a un équipement de niveau 3, équipement de niveau 2. Donc, il faut utiliser un câble 3. Mais un équipement de niveau 2, il faut utiliser des câbles croisés. Voilà. Donc, je pense face Ethernet, je vais le connecter au port, par exemple, 3. Voilà, vous voyez qu'il tarde. Donc, il faut que pour rendre cela un peu rapide, je vais sur mon switch. Voilà, je vais sur mon switch, je tape entrée et mets en mode configuration globale. Et je tape interface face Ethernet 03 et je fais du spanning tree. Spanning tree. Port fast. Port fast. OK, le spanning tree port fast. Ça, c'est la commande entrée et automatiquement, il passe en port fast. Vous voyez qu'il devient vert automatiquement. Donc, il est en position port fast. On peut faire exit et un do write pour enregistrer la configuration. Voilà. Mais il a la possibilité de configurer tous nos ports en port fast. Il suffit au niveau de la commande, nous tapons spanning tree, port fast default. Default, automatiquement, tous les ports passent en fast. Donc, ici, je reviens un peu pour ceux qui veulent vraiment l'architecture du réseau. J'ai essayé de faire des petites configurations à côté sur différents types de modes. Là, vous allez voir ici la configuration du mode STP rapide PSV, spanning tree, mode rapide PVST. Et ainsi de suite. Pour les ports priority, vous pouvez changer la priorité des ports, la configuration des ports en port fast, port rapide, et vous pouvez aussi activer la protection
BPDU sur tous les ports d'accès. Voilà, c'est aussi une sécurité. On peut l'activer par défaut sur notre switch. Voilà, ici par exemple, je peux venir sur le switch ici. On va essayer de taper la commande pour voir si ça passe. Voilà, je n'ai pas essayé. Je ne suis pas que très sûr, mais en réalité, je l'ai déjà fait. Ça passe bien. Donc, on fait spanning tree. Spanning tree. BPDU. Grade default. Voilà, on me dit ça passe pas. Peut-être que voilà, je dois tout simplement sélectionner des ports range. Ok, je peux prendre face Ethernet sur notre port qui est connecté. Voilà. Et puis revenir OK. Et il ne passe pas toujours BPDU grade default. OK. Donc, il s'agit peut-être de quelques petites erreurs. Je vais remédier à cela. Ou, OK. Port fast. OK. Donc, il fallait tout simplement ajouter le port. Voilà, donc avec port fast, il passe bien. Donc, ce qui veut dire qu'on peut prendre des ranges, on peut prendre du 3 à 24 et on active ce processus aussi permet de faire une petite sécurité au niveau de notre réseau. Voilà, donc maintenant pour peut-être les commandes, vérifier ce que vous avez fait ou essayer de comprendre votre réseau. Voilà, vous pouvez venir avec les commandes de show que j'ai essayé d'établir. Voilà, en faisant un show spanning tree, interface. Interface face Ethernet, comme c'était sur le 03, on va essayer de voir, on va voir voilà, comment il se comporte. Vous voyez que ce port est en forward, donc il est activé automatiquement parce que dans le spanning tree, on a, quand vous connectez un ordinateur, il est d'abord, il prend du temps avant de passer sur le réseau. Le spanning tree essaie d'étudier les différents types de connexion. Voilà, je dirais connexion tout simplement parce qu'il doit optimiser en passant par différents types de processus comme le blocking, le listening, le learning et ensuite maintenant quand tu le mets le port en forward, il devient vert pour dire que non, le port est prêt à être utilisé. Voilà, mais quand on active le port fast, automatiquement, il passe du blocking au mode forwarding. Voilà, donc c'est un peu ça. N'oubliez pas de vous connecter à la chaîne pour ceux qui ont d'autres questions sur le spanning tree. Et je suis disponible. Et s'il vous plaît, pour tous ceux qui regardent la vidéo, n'oubliez pas surtout de vous abonner, encourager la chaîne. Nous avons besoin de 3000 abonnés. Voilà, pour que la chaîne puisse vivre et les encouragements. Maintenant, dans la suite, vous aurez une formation complète sur les Ether Channel, voilà les ports Ether Channel, la configuration. Et aussi, on va revenir sur les différents types de routing et la sécurité. Voilà, avec aussi une vidéo spéciale sur euh, les équipements Wi-Fi. Voilà, les équipements Wi-Fi, les routeurs Wi-Fi, il n'y a pas de souci, tout cela vient après. Donc, merci beaucoup pour votre petit pouce et à très bientôt. Voilà, et vous dites